Bonjour à tous, bienvenue à Gajoubert. On se retrouve pour cette première vidéo de la saison. Et donc je vais commencer par dire bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints cet été. Donc première vidéo de la saison, comme vous pouvez le voir, le décor a changé. Effectivement, j'ai enfin pu emménager dans ma nouvelle maison. Mais bon, comme mon décor YouTube est pas encore prêt, je me suis dit que pour cette première vidéo, j'allais vous recevoir dans ma cuisine. Après tout, c'est un lieu de convivialité. Donc bienvenue, installez-vous. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, ça va pas vraiment être un tuto, mais plutôt un petit tips. D'ailleurs, je vais appeler ça Gajou Tips. Un petit tips pour enrichir votre entraînement. Une des choses que j'aime particulièrement faire au stand, et vous aussi, je pense, c'est du gong. Ou alors tirer sur plusieurs cibles. C'est un exercice ludique, mais qui va nous faire travailler notre coordination. Alors qu'est-ce que j'entends par coordination? C'est définir notre cible, monter, viser, presser. Et plus on va avoir une bonne coordination, plus on va pouvoir faire toutes ces étapes dans un court laps de temps. Il faut reconnaître que pour peu qu'on pratique relativement souvent, on va très vite pouvoir avoir de bons résultats au gong et les enchaîner assez facilement. Et aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, ce que je vais vous proposer, c'est une méthode pour pousser cet entraînement un peu plus loin dans le développement de cette coordination. Donc si j'analyse, si je regarde, quand je fais du gong, tout simplement, je vais choisir mes cibles et je vais les enchaîner dans l'ordre que je veux. Et c'est sur ce point qu'on va pouvoir jouer pour rendre l'exercice un peu plus difficile et un peu plus exigeant avec nous. On va tout simplement se retirer cette initiative. Comment on va le faire? C'est très simple. Pour ça, vous allez avoir besoin de votre smartphone et d'un casque audio. Je m'explique. Le lundi matin, tranquillement, quand vous êtes en train de boire votre café, vous allez vous enregistrer sur votre dictaphone et vous allez énoncer une série de chiffres. Une série de chiffres qui va correspondre au nombre de cibles auxquelles vous pouvez avoir accès. Je m'explique, moi par exemple, si on regarde là sur Gajoubert, sur le stand, on voit que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 gongs. J'ai 8 gongs pour pouvoir tirer, pour pouvoir m'entraîner. Donc tout simplement, je vais énoncer une série de chiffres qui se situent entre 1 et 8, par exemple. 7, 4, 3, 6, 8, 1, 1. Voilà, vous faites une série par exemple de 15 chiffres, vous avez compris le principe. Alors petit point important, le but c'est d'oublier cette série. Donc si tu as le cerveau Iron Man et que tu sais que tu ne l'oublieras pas, tu peux le faire par ta femme, par un pote, par quelqu'un d'autre. Le but c'est vraiment d'oublier cette série et que quand tu vas t'en servir à l'entraînement, elle te soit totalement étrangère. Ok, donc tu fais cette série et le samedi, le dimanche, peu importe, quand tu vas sur le stand, tout simplement, si tu as un casque électronique, tu peux brancher ton câble jack qui est relié à ton téléphone. Sinon, tu as un casque normal, tu mets les écouteurs de téléphone dessous et tu vas déclencher cette série. Et tu l'auras compris, le but de l'exercice, ce sera de tirer en suivant ta série. Par exemple, quand ça va faire 2, hop, tu devras chercher ta cible 2, bing, 2, 5, aller sur la cible 5. En fait, c'est pour ça que c'est important d'oublier cette série, c'est que ça va te faire perdre totalement l'initiative. Et tu vas devoir avoir travaillé cette coordination, c'est-à-dire acquisition de la cible, monter, viser, presser et le faire dans un laps de temps acceptable pour que tu puisses les enchaîner. Ce point est important parce que suivant ton niveau, tout simplement, tu vas pouvoir accélérer ou ralentir la série. Si tu es à l'aise, tu pourras faire 5, 6, 7, 8, 3, tu pourras accélérer. Et si c'est un peu plus compliqué, il n'y a pas de souci, tu peux redescendre le rythme, 2, 5. Le tout, c'est de tirer sur l'ordre. C'est-à-dire que quand il y a le 2, on va sur la cible 2 et on tire la 2. Quand il y a le 5, on va sur la cible 5 et on tire le 5. Et de bien respecter ça. Si c'est trop rapide, il faut que tu descendes le rythme de tes séries. Tireur prêt. 4, 1, 6, 3, 2, 5, 8, 1, 4, 7. Après l'exercice, il est relativement souple, on peut changer, tout simplement on peut donner les numéros de cible, vous pouvez donner l'ordre pour un changement de chargeur, par exemple ça peut faire 2, 3, changement de chargeur, 8, voilà, vous pouvez enrichir ça. Le but, ça va vraiment de vous mettre une pression supplémentaire en vous ôtant cette initiative et ça va vous demander une super coordination. Hop, j'entends le numéro de la cible, je me dirige, je monte, je vise, je presse, bing, et je change.
Voilà, c'est un exercice qui est très simple, hein. Il y a la plupart d'entre vous qui doivent le connaître peut-être ou qui l'utilisent même déjà, j'ai rien inventé. Je vous donne juste voilà, ce petit exercice que je fais moi pour enrichir ma pratique et je vous assure que si comme ça, en tirant, ceux qui tirent sur ordre pour des raisons professionnelles ou pour s'amuser, savent que ça demande une super coordination. Boum, le top arrive, il faut déclencher le tir, il ne faut pas cogiter quoi que ce soit, ça doit être fait dans l'instant. Si vous arrivez à progresser comme ça, je peux vous assurer que quand vous allez revenir à du gong normal où vous aurez l'initiative, vous allez être beaucoup plus à l'aise, vous allez moins vous poser de questions et ça va dérouler. Tireur prêt. 7, 3, 6, 1, 5, 8, 4, 3, 1, 5. Voilà, petite vidéo très simple sur cette méthode d'entraînement que j'applique. J'espère que ça vous plaira et que ça vous sera utile. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme ça je ferai d'autres choses comme ça sur les méthodes que j'applique pour m'entraîner. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, après vous pouvez vous approprier cet exercice, l'améliorer, changer en donnant différents ordres, différentes choses. Je sais que certains n'ont pas forcément des gongs à leur stand, même si vous avez qu'un poste de tir comme ça droit avec un porte-cible. Sur ce même porte-cible, vous pouvez mettre une cible numéro 1, une cible numéro 2, vous pouvez mettre des numéros et reprendre un petit peu le même concept. Et ça se fait pas forcément sur des gongs, vous pouvez le faire également sur des cibles papier. Avant de nous quitter, j'ai une petite dédicace. Parce qu'ils portent des charognards sur les épaules et qu'ils sont, comme le CPA10, les dignes héritiers des GIA, une dédicace particulière aux mecs du GCP40 du premier RCP. Voilà, c'est tout pour moi, on va se retrouver très vite pour une présentation d'armes. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, un commentaire, c'est notre récompense. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur Instagram, je vous dis à très bientôt et en attendant n'oubliez pas que l'esprit de Gajoubert soit avec vous.